Madame, Messieurs les journalistes, chers confrères, Madame, Messieurs les participants, avec l'autorisation de notre confrère Amadou Sall, je dois commencer par dire que nous ne sommes pas ici pour faire le procès de la justice, encore moins pour fustiger des décisions de justice ou se substituer à la justice que nous respectons profondément et dont nous saluons le rôle majeur dans l'édification et la consolidation de notre état de droit. Même si, par ailleurs, dans le dossier de notre client Mohamedou Ngom dit Farba, il y a à boire et à manger. C'est pourquoi nous estimons, en tant qu'auxiliaires de justice, attachés à l'œuvre de justice, nous ne pouvons plus continuer à nous taire, parce que notre silence va constituer une injustice supplémentaire que vit Farba Ngom en ce moment. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Nous ne pouvons plus garder le silence. Quand notre justice est dans une sorte de démonstration de force, en foulant aux pieds tous les principes qui doivent la gouverner. Tous les principes. Et rendre justice au Sénégal, j'ai l'impression que maintenant, c'est mettre la peine avant l'heure. Sanctionner avant l'heure. Ce qui est quand même grave et qui enlève toute substance à un principe fondamental. Un autre principe, le principe exceptionnel de la détention. C'est devenu la règle. Le principe est devenu l'exception est devenue la règle. Et quand une justice fonctionne ainsi, ça veut dire que l'état de droit est menacé. Et le droit, quand l'état de droit est menacé, le droit s'écroule. Et c'est ça, malheureusement, la réalité. Personne n'est à l'abri de manipulation judiciaire, d'instigation politique pour mettre quelqu'un en prison. Parce qu'on vous met en prison, après on va essayer de chercher pourquoi on vous met en prison. C'est ça la gravité. C'est vrai qu'on parle du dossier de Farba Ngom, mais au-delà du dossier de Farba Ngom, on parle pour tous les justiciables sénégalais. Notre état de droit est menacé. Notre justice, son image est écornée. Tout le monde a peur. C'est devenu extrêmement grave et préoccupant qu'en 2026, alors que le Sénégal est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme, signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signataire du pacte civil et de beaucoup d'autres instruments internationaux, qu'un homme malade, gravement, indiscutablement, 2 rapports médicaux, je ne dis pas 1, je ne dis pas 3, je ne dis pas 2, ordonnés par le juge, a considéré, et ont considéré que la gravité de l'état de santé de Farba Ngom était incompatible avec un enfermement. Ce n'est pas une opinion politique. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas du parti pris. Ces experts, ils sont assermentés. Avant de faire leur œuvre, ils prêtent serment devant le juge. Ils l'ont déjà prêté en tant que médecin. Si vous avez un juge yi contesté rapport au médecin ku ci médecin bi ne woon bul tëdd nelaw doo tëdd nelaw
Ce qui se passe ici, c'est grave. On remet en cause l'honneur et la crédibilité d'institutions qui sont là pour la démocratie et pour l'équilibre. Parce que simplement, c'est Farbango. C'est grave. Loul deug nak suñ koy nek diko lakal tay Farba Ngom la dal suba mën na ma dal ginaaw suba mën na dal Antoine. Attention. Rendre la justice, c'est pas rendre une justice pour telle personne. C'est rendre la justice au nom du peuple sénégalais. 2 rapports médicaux incontestables. Personne d'entre nous, y compris les juges qui essaient de contester le parquet, personne ne peut contester valablement les conclusions de ces rapports. C'est la réalité. C'est un fait qu'on constate. Un fait technique rapporté par des techniciens démontés. En 2026, un homme qui jouit de toutes les garanties de représentation, qui jusque-là a souscrit entièrement à l'exercice de justice à son égard. Il n'a jamais arrêté une convocation, il a toujours été là, il n'a jamais essayé d'organiser sa fuite. Qui est élu maire de sa commune au suffrage universel, qui est élu au niveau de l'Assemblée nationale en tant que député au suffrage universel. Qui d'autre peut avoir autant de garanties de représentation? Qui d'autre peut avoir autant de garanties de représentation? Malade, gravement, jouissant des garanties de représentation. La loi offre des alternatives légales pour se substituer à la détention. Donc ces alternatives existent. Au Sénégal, malgré les engagements internationaux, malgré la clarté des principes qui gouvernent l'administration de la justice. Farba Ngom, depuis 12 mois, est en prison. 365 jours, 9000 heures de détention, de privation de liberté. C'est trop? Trop. C'est trop. Un état de droit, la qualité d'un état de droit se mesure au moment où, et seulement où, cet état s'est s'arrêter. Ce n'est pas une renonciation à la justice. Ce n'est pas une abdication. C'est réconcilier la justice avec la liberté. Et c'est bien conciliable. Mais une justice qui déprotège, qui affaiblit les droits, c'est une justice qui s'écroule. C'est une justice misérable, besogneuse, pauvre, faible, parce qu'elle n'est plus rendue au nom du peuple sénégalais. C'est ça la réalité. Une justice sur commande. Il faut arrêter. Madame le ministre de la Justice, il faut arrêter. Monsieur le procureur général de la Cour d'appel, il faut arrêter. Monsieur le procureur de la République, il faut arrêter. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que l'irréparable se produise. Avant que la responsabilité de l'État soit exposée. Avant que la confiance que nous devons tous à la justice se brise. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. Le ëpp tuuru bàyyi leen Farba Ngom bu ñëwee ci dëkkam dem si ay njabootam loolu mooy dëgg keneen lu leen wax leneen du dëgg. Vous êtes en train de faire de la détention arbitraire, c'est ça la vérité, par l'exercice d'une voie d'appel. Mais à la limite, c'est quoi le problème? 2 personnes pour les mêmes faits devant le même juge sur la base de la même loi. L'une est libre, l'autre est en prison. Au nom de quoi? C'est ça l'égalité devant la loi. C'est ça l'égalité devant la justice. Madame le ministre de la Justice, vous avez commis trop de fautes.
normalement, dans une république normale, un ministre de la Justice qui se comporte de la sorte, qui fait un point de presse, en 5 minutes, cette violation de la loi et de la Constitution. Cette violation de la loi et de la Constitution. Mais on n'a plus de république. On n'a plus de république. La république est à terre.